Allez les amis, bonjour Thierry pour cette ouverture de boîte de la Porsche 934 RSR Vaillant. Alors je n'avais pas prévu de faire ouverture de boîte d'ici là, mais comme elle m'a été très gentiment offerte par un abonné, que je remercie 1000 fois de ce présent, ça me fait super plaisir de ce cadeau. Donc pour l'honorer et le remercier, je fais l'ouverture de boîte tout de suite, voilà, tout simplement. Hein. J'avais pas prévu de faire d'ouverture de boîte rapidement, mais voilà, le cadeau oblige. Donc mon ami, tu te reconnaîtras. Merci, 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 merci 1000 fois de ton cadeau. Allez, sans plus attendre, ce qui vous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va faire un rapide tour du box art. Belle photo ou beau dessin. Je ne sais pas si c'est une photo, c'est plutôt un dessin, je pense, mais très 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 joli. Ça met bien en valeur la Porsche au niveau du box art. Après sur les côtés, c'est du traditionnel. Là et là, c'est pareil. Et puis derrière, on a quelques photos du kit terminé. Et puis quelques photos de grappes. Tous les codes couleurs que l'on a besoin pour faire cette voiture. Et puis voilà, quelques photos de référence. Mais bon, après, il faut aller sur Internet pour avoir beaucoup plus de références. De références, oui, de photos de la Porsche pour avoir se référer à l'origine. Voilà, ça y est, je trouve mes mots. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir l'intérieur, les amis. Alors, j'ai déjà ouvert, moi, mais j'ai pas ouvert les sachets. Hein. Je vous ai attendu quand même. Je savais que j'allais quand même faire l'ouverture de boîte rapidement puisque on me l'a offerte. Il n'y a plus rien dans la boîte. Elle est vide. Alors, on a un sachet de grappe transparente. Un sachet avec la carrosserie et le châssis. Un sachet de grappe noire. Un sachet de grappe verte et grise. Les chromes. Les pneus. Et la notice ici. Donc la notice, on a l'habitude de la faire en dernier. Et puis on va commencer par les pneus. Allez, regardez. Voilà, on va mettre tout ça comme ça. Voilà, je prends ce qu'il faut pour couper. Je vous demande 30 secondes. Il va falloir que je branche la caméra parce qu'elle est vide. Donc je coupe, je reprends. Voilà les amis, ça y est, c'est branché. Elle ne s'arrêtera plus la caméra. C'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sachet? 4 pneus. Alors, voiture de course oblige des pneus slick, bien sûr. En gomme dure, hein, ils sont pleins, les pneus, et assez durs. On a, comme d'habitude, une petite ligne de moulage au centre du pneu, mais on peut arriver facilement à la retirer sans problème. C'est pas méchant. Un petit coup de papier 600 et puis on arrive à retirer cette petite ligne de moulage. Voilà, des pneus donc en caoutchouc. Caoutchouc un peu dur parce qu'ils sont pleins. Mais on va voir après comment ils vont s'adapter sur les jantes. Si c'est prévu comme ça, c'est que ça doit le faire. Hein. Donc, après, les chromes. Essentiellement, les roues. Enfin les roues, les jantes, qui sont peintes, c'est en jaune sur le fond, je crois, et en chrome sur l'extérieur. Donc ça, il y a un beau petit travail de peinture à faire dessus. Les phares, il y a très peu de pièces chromées, hein, très peu. Après, les jantes sont très jolies, hein, vous voyez. Alors le chrome, un peu trop chrome. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Il va falloir que je réfléchisse à ça au moment où je la ferai, la voiture. Voir ce que je ferai parce que c'est clinquant. Des fois, j'aime pas, moi. Je préfère quand c'est plus palo. Ça fait moins jouer, si vous préférez. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est moins joué quand c'est moins clinquant. Mais bon, après, il suffit juste, des fois, vous savez, de laisser le chrome comme tel qu'il est là. Passer un petit jus dedans et puis terminer, le chrome il est nickel, hein, ça passe bien après. Hein. Des fois c'est pas la peine de retirer le chrome, juste un petit peu de jus
On aménage un petit peu les chromes et puis voilà. Hein. Alors, une partie carrosserie avec le capot avant et le capot arrière. Voilà, donc il y a des petites lignes, mais bon, tous les ouvrants seront fermés, donc automatiquement les pastilles d'éjection, on ne les verra pas. Voilà, c'est propre. Il y a à faire attention ici. Vous avez là, ici, là et là. Vous avez deux petits clips de fermeture qui ressortent. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Alors, si la mise au point peut se faire. Vous voyez ici, là. Voilà. Donc, essayez de ne pas casser ces petits tétons qui sortent là. Ça va être assez fragile. Essayez de ne pas les casser. Donc là, sur cette grappe, il y a 3 pièces. Il y a une petite pièce ici, certainement de tableau de bord ou autre. Une autre pièce ici. Et puis les 2 capots. Après, on a une partie moteur dans cette grappe. Partie moteur, on a des parties, les freins à disque, des parties de châssis, les triangles, enfin des pièces mécaniques. Alors, on va tout remettre. Le plus dur, ce sera de tout remettre dans la boîte après. Mais bon, on y arrivera, hein, c'est pas un problème. On y arrive toujours. Voilà. La grappe noire. Ici. Alors, il y a plusieurs grappes dans le même sachet. 1, 2, 3, 4 grappes. Alors, on a la baignoire. Ici. Elle est propre. Alors, je ne sais pas de quelle date il a ce kit. Je regarderai sur la carrosserie, on doit avoir une date certainement. Alors, est-ce que c'est un reboxing d'une vieille boîte? À vérifier. On va regarder tout ça. Là, on a une partie du moulage qui s'est mal fait. Voilà, vous voyez. Là, il y a une partie un peu plus brillante. Ici, là. Bon, c'est pas méchant, il y a le siège qui vient dessus. Mais vous voyez, entre là et là, c'est plus petit. Voilà, vous voyez. Ici. Voilà. Bon, ça, c'est pas méchant. Il y a le siège qui vient par-dessus. Ça n'empêchera pas de poser le siège et d'avoir les bonnes dimensions. On a le volant sur cette grappe. Tableau de bord. Des morceaux de moteur aussi. Les arceaux de sécurité. Filet de protection des pilotes. Les 2 baquets. Des pièces encore qui vont aller du côté du moteur. On a les rétroviseurs qui sont en noir. Il faudra certainement coller sur la voiture en peignant pour faire toute la peinture verte. Les contreportes. Donc des pièces un petit peu moteur, habitacle, et ainsi de suite. Dans ce sachet-là. Voilà. Alors on va plutôt la mettre comme ça, celle-là, pour pas abîmer la baignoire. Ça nous permettra de tout remettre comme il faut dans la boîte, ce qui ne va pas être évident. Alors, la carrosserie. Ah, on va faire les parties transparentes, déjà. Voilà. Alors, bah écoutez, elles sont propres, hein. Elles sont propres, un petit peu de rayures, mais bon, après, on passe le coup de poudre dessus, puis c'est bon, hein. Les vitres latérales, pare-brise avant, pare-brise arrière, et puis un morceau où il y a tous les feux arrière, les phares. Elles sont propres, hein. Le pare-brise est un peu rayé, ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez, là, c'est un peu rayé.
Bon, c'est pas méchant, je vous dis, hein, avec le coup de poudre, on arrive toujours à récupérer ça. Les parties transparentes, c'est vraiment quelque chose qui devrait être dans une boîte à part en carton. Ça, ce serait top. Ce serait vraiment top si toutes les maquettes livrées comme ça, au niveau des parties transparentes. Donc après les grappes vertes, on a donc la carrosserie, bien sûr, ici. Voilà, ça va être un beau bébé. Hein. Alors au niveau des lignes de moulage, oui, ben on en a, hein, ici. Voilà. Alors le verre à la caméra, là, je regarde sur le retour, c'est pas du tout le même verre que j'ai dans la main, hein. C'est fou. Hein. Voilà, donc là, on a un beau petit travail de peinture. Alors oui, on peut laisser l'ouvrant ouvert pour montrer le travail de peinture ici. À voir. Mais je sais pas. Peut-être que je vais tout fermer, comme ça sera plus simple. J'ai beaucoup dans la vitrine, j'ai beaucoup de voitures ouvertes. Et voilà. J'ai envie d'avoir un peu des voitures fermées pour conserver bien la ligne de la voiture. Alors au niveau du châssis, on a une date 2017. Voilà, donc c'est un moule qui date de 2017. Donc un moule quand même assez récent, où on devrait avoir un peu plus de sérieux dans les ajustements de chez Revell. Donc on sait que chez Revell, il y a quand même une qualité qui est quand même assez bonne. On peut faire mieux, bien sûr, mais on peut faire moins bien aussi beaucoup, et il y a beaucoup de marques qui font moins bien. Mais là, là non, ça va le faire, là, je pense. Voilà, la carrosserie qui vient par là, toc. Voilà, donc très peu de lignes de moulage sur la voiture, juste à l'avant, là, ici, qui redescend là. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un petit peu là, ici. Ouais, il y a très peu à retoucher, un petit peu là. Mais il va y avoir très peu à retoucher sur cette carrosserie, au niveau des lignes de moulage. Allez, on va essayer de pas s'éterniser dessus. La notice, on a fait toutes les grappes, les amis, ça y est. Hein. N'en redemandez pas. Hein. Il n'y en a plus. Hein. Alors, c'est le packaging, donc les nouveautés de chez Revell, hein, donc avec les notices en couleur. Au niveau des décalques, donc c'est des décalques de 2017 aussi, de chez Revell. Et donc on a très peu de décalques, c'est assez succinct pour une voiture de compétition. Mais voilà, c'est très succinct. Et je pense qu'ils seront faciles à poser parce qu'il n'y a pas de grosses parties décalques. Donc une fois qu'on a fait peint en vert, on applique les décalques et ça devrait le faire. Alors les décalques, bon, on a l'habitude aussi, chez Revell c'est quand même assez sérieux hein, au niveau des décalques. Il n'y a pas de gros soucis majeurs à avoir. Donc beaucoup de petits décalques qui vont aller certainement dans le compartiment ou moteur ou à l'avant, d'où l'utilité aussi de laisser ouvert pour avoir tout ce détaillage. Moi je vous ai dit, je risque de la laisser fermer, mais pourquoi pas le capot qui bouge, comme ça de temps en temps je l'ouvre, et puis de temps en temps je le ferme, tout simplement. Donc les décalques c'est pas mal. Et puis au niveau de la notice, donc c'est les nouvelles notices Revell en couleur. On a l'habitude maintenant avec tous les codes couleurs ici. Ici les légendes de ce qu'on peut trouver dans la notice. Les couleurs encore. Les grappes, ici vous voyez il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, ouais il n'y a pas énormément de grappes. Après c'est surtout des grappes carrosserie. Les roues. Alors, comme d'habitude sur les voitures, souvent, on attaque par les moteurs. Moteur, châssis. Châssis, donc après on monte les roues, toutes les parties, on monte le moteur. On ajuste les jantes avec les freins. Il y a de beaux écrous à mettre au milieu des jantes. Après on attaque la baignoire. En règle générale, c'est toujours comme ça. Baignoire, les arceaux de sécurité. Et après on arrive à l'étape 30, on commence la carrosserie. Voilà, avec
Oui, pas mal de... Non, les décalques, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de décalques dans la partie avant. C'est surtout dans le compartiment moteur, alors. Certainement. Où est-ce qu'on a le compartiment moteur? Non, on n'a pas là. Alors peut-être sur la fin, on va avoir tous ces décalques à poser. On verra ça. Voilà, donc après on est toujours sur la carrosserie. Le tableau de bord se fait vers la fin. Alors que normalement c'est souvent avec la baignoire. Ah, tout simplement parce que le tableau de bord se colle sur la carrosserie avant de mettre le châssis sur la carrosserie. La baignoire va sur la carrosserie et après seulement on pose tout ça sur le châssis. Après les parties transparentes, les poignées, les rétros, les essuie-glaces. Et puis nous avons après donc tous les décalques. Donc compartiment moteur, non, il n'y a pas les petits décalques. Bon, il faudra voir où est-ce qu'ils vont les petits décalques jaunes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour finir la notice, on a la 58e étape. Donc la dernière étape, la 58, c'est la pose des décalques. Donc en tout, pour le montage seul, sans les décalques, on a 56 étapes. La dernière étape étant de poser les essuie-glaces. Voilà les amis, bah, écoutez, une belle petite voiture. Donc mon ami abonné qui m'a envoyé cette magnifique maquette, bah, encore une fois, merci. Hein. Merci à toi pour ce présent. En plus, c'est une maquette qui me faisait de l'œil sur toutes les boutiques. Dès que je voyais cette voiture, elle me faisait de l'œil. Déjà parce que c'est une Porsche, et puis deuxièmement, ce vert vaillant, c'était sympa. Voilà, je trouvais ça sympa. Level 3 au niveau du montage, donc un débutant peut l'attaquer aussi, cette voiture. Et j'avais dans l'idée de faire, alors je ne sais pas si ça sera sur celle-ci, pourquoi pas sur celle-ci, puisque je vois que c'est un level 3, donc un débutant peut éventuellement se lancer dessus. De faire le montage d'une maquette spéciale débutant. C'est-à-dire en allant au plus simple, vous voyez. Voilà, en tenant compte bien sûr de la peinture avec un aérographe et ainsi de suite, mais pas de scratch, pas de superflu, juste vraiment spécial débutant, histoire de vous accompagner dans ce montage-là, et pour que les débutants y voient comment aborder une voiture avec pas mal de décalques, mais pas beaucoup non plus. Voilà, ce serait sympa de faire ça. Je vais essayer de cogiter ça, voir comment on peut organiser ces vidéos-là. Mais pourquoi pas? J'avais cette idée-là depuis quelques semaines. Pas quelques semaines, quelques jours, j'y ai pensé. Et pourquoi pas avec celle-ci? Quoi qu'il arrive, n'importe comment, vous savez très bien que la prochaine voiture qui sera montée sur la chaîne, c'est vous qui allez la choisir. Là, je suis toujours sur la F1 SF70H. Mais dès qu'elle sera finie, il y aura une autre voiture et vous savez que c'est vous qui déciderez laquelle je ferai. Donc je vous mettrai 3 voitures à monter et vous déciderez de la maquette que vous voulez voir sur la chaîne. Donc je pense que celle-ci fera partie du lot déjà. Et puis bon, j'en ai d'autres hein, que d'autres abonnés m'ont offert. Donc il va falloir que je me remémore tout ça et puis que je mette un petit peu toutes ces voitures que l'on m'a offert pour les monter. Parce que sinon, je ne sais plus où donner de la tête. Je commence à avoir un petit stock imposant, donc je ne sais plus où donner de la tête. Donc, comme ça, c'est vous qui choisissez qu'est-ce que l'on va monter. Voilà, les amis. Je vous ramène un petit peu tout. Toc. C'est parti. Pourquoi tu coupes la lumière, Thierry? C'est pas gentil. La petite notice, les pneus, et puis ainsi de suite. Moi, en attendant, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que les ouvertures de boîte, des fois, c'est rébarbatif, mais je voulais à tout prix mettre à l'honneur l'abonné qui m'avait offert cette maquette. Donc voilà, c'est toi qui es à l'honneur, mon ami. Merci beaucoup pour ce cadeau. En attendant, moi, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci 1000 fois de votre soutien financier et de vos cadeaux, hein, tout simplement. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.